délégué auprès du président de la République, chargé de la défense nationale, Monsieur le colonel chef d'état-major des forces de l'armée de terre, représentant le contre-amiral chef d'état-major général, Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Japon près le Bénin, Monsieur le représentant résident du programme des Nations Unies au Bénin, Monsieur les membres du haut commandement, Monsieur le colonel directeur du cabinet militaire, Monsieur le colonel représentant l'inspecteur général des armées, Monsieur les directeurs techniques et centraux du ministère de la Défense nationale, Monsieur les directeurs des organismes interarmés, Monsieur le représentant du maire de la commune de Ouidah, Monsieur les chefs de corps en garnison à Ouidah, honorables invités en vos rangs, grades et qualités, mesdames et messieurs, je tiens pour commencer mon propos à adresser mes très sincères salutations à vous tous et une chaleureuse bienvenue à tous nos distingués invités. Ensuite, je voudrais dire que c'est un réel sentiment de joie qui m'anime ce matin face aux doubles événements qui nous réunissent. Je veux citer la pose de la première pierre du nouveau bâtiment hébergement instruction et la remise des clés de nouveaux matériels roulants acquis sur le projet d'appui au maintien et à la consolidation de la paix à travers le renforcement des capacités du CPADD. Ma joie en fait se justifie par l'idée que je me fais déjà de l'impact très positif de ces deux actions sur l'existence du CPADD. Je voudrais, Monsieur le ministre, saisir cette occasion pour présenter aux participants cet établissement où nous nous trouvons. Je veux nommer le Centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et de dépollution, en abrégé CPADD. Ouvert en 2002, avec le soutien de la France, le CPADD a un statut d'école nationale à vocation régionale, ENVR. Sa mission était de créer une capacité africaine de l'action contre les mines. L'action contre les mines étant l'ensemble des mesures concourant à la minimisation de l'impact des mines et des restes explosifs de guerre sur les populations des pays touchés. Au fil des ans, et tenant compte de l'afflux des demandes de formation d'une part et de la diversification des menaces sur le continent d'autre part, le CPADD s'est vu obligé, dans un premier temps, d'étendre ses actions de formation à toutes les régions du continent et dans un second temps, de diversifier son champ d'intervention, c'est-à-dire d'étendre à deux autres thématiques que sont la gestion sécurisée des dépôts de munitions et la gestion des armes légères et de petit calibre. S'inscrivant dans une dynamique permanente de prise en compte des nouvelles menaces sur le continent en général et dans la sous-région ouest africaine en particulier, le CPADD vient d'ajouter à son catalogue d'informations proposées aux partenaires opérationnels le module Intervention sur les engins explosifs improvisés, en abrégé IEEI, dont la première session ouverte à l'international a débuté le 7 janvier dernier. Aujourd'hui donc, le CPADD, c'est des infrastructures et des équipements appropriés, c'est une capacité d'accueil de 48 chambres individuelles climatisées et ventilées, capacité qui passera à 72 places fin juin 2019, c'est-à-dire à la fin des travaux de construction du nouveau bâtiment. Un pôle, le CPADD, c'est un environnement adapté à la mission. C'est un pool d'une dizaine d'experts béninois, dont 3 femmes, appuyés par des renforts temporaires provenant essentiellement de la France et de la Belgique.
Le CPADD, comme je le disais tantôt, c'est 3 domaines d'intervention. Donc l'action contre les mines, la gestion sécurisée des dépôts de munitions et les armes légères et de petit calibre. Le CPADD, c'est aussi 3 langues de travail, à savoir le français, l'anglais et le portugais. C'est un catalogue d'une vingtaine de stages qualifiants, un réseautage parfait avec des partenaires œuvrant dans le même domaine en Afrique et dans le monde. Le CPADD, enfin, c'est une ambition affichée d'aller constamment de l'avant et de donner satisfaction à tous nos partenaires. Excellences, Monsieur le ministre, distingués invités, en guise de bilan partiel au 31 décembre 2018, le centre a reçu 3025 stagiaires des 2 sexes, civils et militaires provenant de 43 pays dans le monde, dont 38 en Afrique. Il convient de mentionner au passage que les demandes de formation que le centre reçoit de ses partenaires opérationnels vont sans cesse croissant, ce qui nous a déterminés à penser à l'augmentation de la capacité d'accueil et à recevoir l'écho favorable du gouvernement japonais, que je remercie au passage. À titre de preuve pour l'augmentation des demandes, en 2016, nous avons reçu 1042 demandes, 2017, 2024 demandes et en 2018, 3730 demandes de formation. Voilà, mesdames et messieurs, brièvement, aujourd'hui,